Représentant de l'EMS, Messieurs les représentants des communautés, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Je voudrais d'ores et déjà féliciter et remercier la nouvelle portfolio du Fonds mondial à travers ma voix dire que le peuple malien, les organisations de la société civile sont vraiment très heureux de la recevoir ici parmi nous à cette illustre occasion et lui marquer pratiquement toute notre disponibilité à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi quand même un grand honneur d'être présent ici aujourd'hui parmi vous au nom de la société civile à cette illustre occasion qui marque la restitution du bilan de la subvention communautaire. Madame la représentante, disons le portfolio manager, ça a été quand même un grand honneur pour nous que le choix soit porté sur Arcade Sida pour conduire ces financements de 2021 à 2023. En fait, Arcade Sida, pour moi, n'était pas le responsable principal, mais c'était l'ensemble de la société civile. Parce que dans tout le processus de la mise en œuvre, la société civile a été là depuis la phase de conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Et à chaque étape, la société civile était là dans le cadre de la redevabilité pour faire le compte rendu de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette subvention. Parler des difficultés, parler, n'est-ce pas, des résultats atteints et même des perspectives. Donc la société civile a toujours eu son mot à dire dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette subvention. C'est vrai, c'est Arcade Sida, mais c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des organisations de la société civile. Nous avons quand même souhaité que cette expérience avec Arcade Sida, à travers Arcade Sida, l'ensemble de la société civile, que les résultats attendus soient vraiment atteints et que le fonds soit géré avec vraiment une main d'expertise. Et ce qui a été le cas pendant tout le processus, parce que nous avons toujours été là lors de la restitution et nous avons toujours eu à donner, n'est-ce pas, notre voix et notre observation pour que ça soit une réussite. J'avais l'habitude de dire au cours d'une rencontre que si Arcade échouait, c'est l'ensemble de la société civile qui a échoué. Donc Arcade n'avait pas le choix de réussir parce qu'on était là au grain et on suivait la mise en œuvre à chaque fois, n'est-ce pas, on tirait sur la sonnette d'alarme sur le palais pour que les résultats attendus soient atteints. Et je pense que je ne vais pas parler de ces résultats parce que c'est cette circonstance qui nous réunit aujourd'hui. Les voix les plus appropriées pourront présenter les résultats et vous allez apprécier de vive voix. Donc, je voudrais quand même dire que si on le dit en bambara chez nous, que allons-y là où on était hier. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que hier, ce qui s'est passé a été une réussite. Donc, Arcade a été retenu aussi sur le NFM 4 comme bénéficiaire principal. Donc, c'est une illustration, n'est-ce pas, des résultats prouvant des résultats atteints par Arcade Sida pendant les 3 ans de mise en œuvre. Et je vous rassure que le processus qui est en cours, qui est NFM 4, nous allons toujours être là au grain, accompagner Arcade pour que ça puisse réussir. Et je pense que la réussite de Arcade est également la réussite du portfolio manager. Parce que si Arcade ne réussissait pas, je crois que les questions devraient être posées pour dire qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner Arcade. Et je vous garantis ici que nous ne ménagerons aucun effort pour que le NFM 4
soit encore une réussite au même niveau que les NFM3, sinon à le plus. Donc, mesdames, messieurs, chers participants, je voudrais quand même encore une fois témoigner que toute la démarche ici empruntée par ALCAD a été une démarche participative, une démarche inclusive avec l'ensemble de la société civile, toutes les composantes et entités de la société civile. Et je pense que la présence massive ici des organisations de la société civile est un témoignage éloquent. Donc nous sommes toujours là, nous allons accompagner ALCAD pour la réussite et nous ne ménagerons aucun effort pour que ça soit une réussite, parce que la réussite de ce projet, c'est aussi un souci du gouvernement, un souci des organisations de la société civile, et aussi on a le désir de pouvoir accompagner les communautés pour que leurs besoins soient pris en charge et qu'ils aient suffisamment de comportements, d'informations, sur des comportements qui permettent de continuer à protéger, et que le sida, comme on le dit en 2030, soit un mauvais souvenir pour nous. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons et nous allons œuvrer dans ce sens. Et nous avons également besoin de vos conseils et de vos accompagnements pour que la société civile puisse sortir la tête haute de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce financement-là. Je vous remercie. Ça, c'est magnifique. Merci bien, chers camarades. Oui, M. Diabaté le disait, on entend tous ALCAD Santé Plus, ALCAD Santé Plus, mais pour mes confrères de la presse, il faut savoir que ALCAD Santé Plus était également entouré de certains autres partenaires de mise en œuvre. Notamment, je fais un clin d'œil à Santé Sud, à Enda Santé, au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH, à l'ONG Soutoura, au réseau national des personnes, des populations clés, à ONG Wale et à AKS depuis Sikasso. À présent, nous allons passer le micro à M. Cheikh Amala Sidibé, le représentant des communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tal, pour la parole. Bonjour à tous et à toutes. Madame la Présidente du CCM Mali, Monsieur le représentant, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'ALCAD Santé Plus, Madame la gestionnaire de la portefeuille du Mali pour le Fonds mondial, Monsieur le représentant de la société civile, chers invités, camarades de la société civile, bonjour. Nous, membres des communautés bénéficiaires des subventions du Fonds mondial, nous saluons énormément cette initiative de ALCAD Santé Plus de pouvoir faire le bilan ensemble des 3 dernières années. Nous remercions donc l'idée de cette restitution qui peut nous permettre de tirer des enseignements de la dernière subvention pour pouvoir améliorer la mise en œuvre, pour pouvoir améliorer davantage la mise en œuvre de la subvention GC7. Déjà, au nom des communautés, moi je peux vous rassurer, vous assurer du succès que nous avons remarqué par rapport à la mise en œuvre du NFM 3. Donc, pour cela, nous invitons toutes les organisations de la société civile en général et spécifiquement les organisations intervenant dans la mise en œuvre du GC7 de redoubler encore d'efforts pour pouvoir
avoir le même succès et pourquoi pas ne pas dépasser le succès qu'on a pu réaliser sur le NFM 3. Chers camarades de la société civile, c'est vraiment un honneur pour nous et une grande responsabilité que le Fonds mondial nous a donnée. Le Fonds mondial et les autorités maliennes ont accepté à travers le CCM Mali de nous donner la gestion, de nous prendre comme PIA sur la subvention NFM 3. Et je pense que avant même de partager ou de faire la restitution des résultats, nous pouvons dire que nous avons quand même été à la hauteur. Donc peut-être un pan pour nous-mêmes en tant que société civile par rapport à la réalisation qu'on a pu faire sur le NFM 3. Le président d'Arcade Santé Plus l'a dit ici tout à l'heure qu'ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes. Moi, je suis sûr et certain que si la société civile reste unie, ensemble, nous pouvons relever tous les défis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sidé. À présent, nous passons le micro au Dr Marc Sabat, le directeur pays de l'ONU-SIDA, pour son rôle. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du Haut Conseil, Madame la présidente du CCM, Monsieur le président d'Arcade Plus, Madame la présidente d'Arcade Santé Plus, Madame la responsable du portfolio Fonds mondial pour le Mali, Madame Sarah Branchi, Mesdames et messieurs les représentants de la société civile et des communautés, Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et titres, tout protocole observé, je voudrais dans un premier temps remercier Arcade Santé Plus pour cette initiative d'organiser cet atelier bilan. Qui dit bilan dit aussi non seulement les résultats, mais également les contraintes, parce que je suis presque sûr que la mise en œuvre de cette subvention, sans doute, il y a eu des difficultés, des contraintes. Et ce bilan permettra aussi de tirer les leçons et de pouvoir les prendre en compte dans la mise en œuvre de la subvention GC7. J'ai été édifié par les différents témoignages, surtout des acteurs de la société civile et des communautés. Tous ont marqué leur satisfaction. Et pour surtout le travail d'ensemble, je crois que c'est un élément important. Et quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, la société civile unie, vous pouvez soulever des montagnes. Et je pense que l'exemple du Mali et le souhait que moi je formule, c'est renforcer cette union, ce travail d'ensemble à tous les niveaux. Vous savez, vous jouez un rôle extrêmement important. Bien sûr, dans la réponse au VIH-Sida, mais au-delà carrément de la santé. Et votre contribution à la couverture santé universelle est inestimable, surtout dans un contexte, on le sait, de crise multidimensionnelle et parfois dans des endroits où l'État ne se retrouve pas. Et la société civile a toujours su combler ces gaps-là. Je crois que je voudrais saisir cette occasion pour vous en féliciter. Et dire également que cette réunion de ce matin, c'est également traduit aussi le souci de transparence et de redevabilité. Je crois que c'est extrêmement important. Nous recevons des ressources, et je tiens entre parenthèses à le mentionner, que le contexte mondial actuel fait en sorte que les ressources
sont de plus en plus rares. Je pense que ça peut le confirmer. D'où notre responsabilité. Lorsque, en tant que pays, Mali, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons la responsabilité de mettre en œuvre ces ressources. Nous devons donc retenir que nous sommes redevables et nous devons atteindre donc ces résultats. Je me félicite que Arcade Plus, pour la subvention passée, a fait montre vraiment d'efficacité. Et le fait de nous réunir pour partager les résultats montre qu'effectivement, on travaille dans cette perspective de redevabilité, de transparence, d'inclusivité et de partenariat. Je crois que c'est extrêmement important. Et bien sûr, j'ai noté aussi le souci de la recherche permanente de la qualité des services. Nous travaillons pour des hommes, pour nos sœurs, nos frères. Et c'est extrêmement important que nous y veillons. Je voudrais également insister sur le fait que la collaboration avec les institutions publiques, les ministères et les services et les programmes qui travaillent dans le domaine de la lutte contre le sida et de la santé en général est primordiale. Si nous voulons réussir, nous devons vraiment renforcer cette collaboration. Et bien sûr, les efforts, rien n'est parfait, mais mettons-nous à l'idée que nous travaillons d'abord pour le Mali et pour les Maliens. Et nous devons nous surpasser pour justement bâtir ce partenariat, renforcer ce partenariat et avoir des résultats plus importants, surtout pour la subvention qui arrive. Je voudrais donc terminer en remerciant Arcade Santé Plus pour les résultats obtenus, pour le souci d'inclusivité qui a été, nous avons eu le témoignage des partenaires ici, et dire que l'ONU-SIDA sera toujours à vos côtés, en tout cas pour jouer notre rôle de facilitation, disons de dialogue et d'appui technique. Et je voudrais également remercier le Fonds mondial, Sarah, pour vraiment la confiance faite au Mali. Les subventions du Mali, ce que j'ai compris, ont connu une augmentation croissante, ce qui est quand même un gage qu'il y a une confiance au pays. Et je peux vous dire, il y a des voix plus autorisées que moi, que nous, partenaires ici, nous allons continuer à accompagner le gouvernement et les organisations de la société civile, les SA, les PR. Et je peux vous rassurer que certainement, dans les 3 années à venir, nous aurons un bilan aussi, en tout cas positif, que nous allons donc célébrer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'ONU-SIDA. De votre intervention, je retiens volontiers le fait de renforcer le partenariat public-privé pour des résultats encore meilleurs. Et nous profitons pour saluer la présence du ministère de la Santé et du Développement social à travers la présence de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales, et également l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé, l'UMRSS. À présent, Madame Saran, portfolio manager de l'équipe pays du Fonds mondial Mali, pour vos mots. Je vous remercie. Donc, Madame la Présidente du CCM Mali, Monsieur le Président Arcade Santé Plus, Monsieur le représentant de la société civile, Monsieur le représentant des communautés, cher Marc, représentant de l'ONU-SIDA, chers collègues, partenaires et acteurs de la société civile, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre accueil, pour cette mobilisation un samedi qui montre encore que quand tout le monde s'arrête, la société civile continue. Donc merci à tous de votre mobilisation ce jour. Je pense que c'est l'opportunité de mesurer le chemin parcouru sur les dernières années, mais aussi de regarder devant avec les nouveaux défis. J'insisterai en effet, et vous l'avez souligné, les résultats remarquables que nous avons eus de la société civile à travers Arcade Santé Plus. Je crois que vous pouvez être en effet très fiers des résultats accomplis
Pour le Fonds mondial et moi, en tant que nouvelle gestionnaire de ce portefeuille, je peux vous dire que c'est un grand honneur. C'est un grand honneur de travailler avec des partenaires si engagés, si mobilisés et qui ne se complaisent pas dans les résultats acquis, mais cherchent toujours à s'améliorer. Donc, en effet, aujourd'hui, Arcade Santé Plus, même parmi tous les pillards, et c'est un motif de compétition, vous enregistrez la meilleure performance en termes de mise en œuvre et de résultats. Donc, je crois que cela montre vraiment de ce dont vous êtes capable, et je tiens vraiment à saluer votre mobilisation pour parvenir à ces résultats, et aussi quelques mots pour ma prédécesseuse, donc Sonia Floris, comme vous l'avez remarqué, qui s'est engagée avec vous dans cette vision et qui a montré aujourd'hui ces résultats. Donc je pense que ce partenariat, je tiens à vous rassurer, je m'inscris dans la continuité de cet effort conjoint pour maintenir et augmenter même ce niveau d'implication, car nous sommes convaincus au Fonds mondial, nous ne parviendrons pas à nos résultats et aux objectifs 2030 sans l'implication et au centre de notre réponse, sans l'implication de la société civile. Enfin, c'est vrai, donc les résultats sont remarquables, mais il y a encore beaucoup de défis devant nous. Et je pense que, vous le savez, notre engagement à ne laisser personne derrière est très important. C'est-à-dire, vous connaissez les situations et vous connaissez vos contextes de mise en œuvre, des situations sécuritaires, de sécurité qui se posent même pour les acteurs de mise en œuvre dans le quotidien de vos interventions et qui nécessitent certaines adaptations. Ne n'oublions pas aussi les situations qui prévaut dans le nord et le centre du pays et pour lesquelles nous devons penser donc, à la société civile dans tout son ensemble. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui des acteurs humanitaires, vous savez, des organisations de la société civile malienne qui œuvrent et qui tentent, qui mettent tous leurs efforts pour maintenir des services, pour maintenir l'accès à la population dans les régions les plus difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de nous rappeler qu'ils sont là, qu'ils œuvrent, et de voir comment nous pouvons aussi nous adapter pour intégrer et garder ce travail, cette collaboration avec la société civile dans tout son ensemble, et là aussi où c'est plus compliqué, là où c'est plus dur, pour que dans le renforcement de capacités, dans l'expérience qu'Arcade Santé Plus, à travers toutes ses composantes, a pu acquérir, puisse bénéficier aussi à ces acteurs qui opèrent dans des régions plus compliquées. En termes de défis, et vous le savez bien, j'ai le NUCIDA aussi à côté de moi, vous connaissez l'accès au traitement reste encore, il n'est toujours pas une réalité pour de nombreux enfants, encore pour certains adultes, mais pour de nombreux enfants, et je pense que cette situation nous invite toujours à rechercher des solutions, à voir comment on peut adapter notre réponse pour être sûr d'atteindre ces enfants, d'atteindre ces populations. La transmission vers l'enfant aussi, nous stagnons, c'est vrai que nous pourrions aller beaucoup plus loin, et là aussi on aura besoin de votre contribution, de vos réflexions. Vous êtes vraiment les représentants de ce tissu social pour nous permettre de comprendre les réalités locales, de les faire remonter afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour permettre l'offre de soins là où les besoins sont. Enfin, la soutenabilité et l'importance de s'inscrire sur le long terme, c'est-à-dire, je pense que le travail que vous avez fourni et les résultats aujourd'hui, il est vraiment important que nous pensions au renforcement de capacité, que ce soit de toutes les composantes d'Arcade Santé Plus, et je parlais de ces acteurs, où qu'ils soient, donc qu'on puisse permettre à cette société civile d'être indépendante, d'être autonome et d'être renforcée pour une réponse durable aux enjeux. Je pense que dans la lutte contre le sida, vous nous avez appris beaucoup à la santé mondiale, à la réponse aussi aux crises sanitaires, et je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais peut-être mentionner la contribution significative de la société civile dans cette période de crise. Vous avez été les acteurs de première ligne qui nous ont permis d'assurer la continuité avec les autorités sanitaires. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la présence ici des représentants du ministère de la Santé à travers la cellule et aussi l'URSS. Et c'est cette contribution et cette action coordonnée qui a permis vraiment de relever les défis. Donc vous avez montré que vous êtes non seulement capable de résilience, d'adaptation, de répondre aux crises sanitaires complexes, et ça, je pense que ce sont des solutions dont nous avons encore besoin pour répondre aux défis devant nous. La question de l'intégration de l'accès aux soins aujourd'hui, que ce soit
le diagnostic précoce du nourrisson, la transmission mère-enfant, ou bien la couverture en SP pour les femmes enceintes du PALU, comment permettre un meilleur accès aux centres de santé, comment permettre une meilleure fréquentation, comment relever les défis, l'obstacle d'accès aux soins, quelle que soit leur dimension. Nous avons besoin donc d'une société civile qui s'adapte aux enjeux d'aujourd'hui, et vous avez déjà démontré que vous en étiez tout à fait capable. Donc c'est avec sérénité, confiance et vraiment optimisme que nous voyons l'avenir de la collaboration du Fonds mondial avec la société civile malienne à travers Arcade Santé Plus et toutes ses composantes, et dans un rôle encore plus étroit et de collaboration avec les différents partenaires institutionnels. Sur ces mots, encore une fois, je vous remercie de votre accueil et je suis très à l'écoute des enseignements que nous allons tirer ce jour. Merci.